Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire au rebondissement inattendu. C'est déroulé il y a des milliers d'années, mais qui continue de nous interpeller profondément. Remontons le temps à une période tumultueuse de l'histoire d'Israël, un moment qui allait changer à jamais le cours de cette nation. Notre décor est planté dans le livre des rois, chapitre 13. Les pages de la Bible nous transportent à une époque de bouleversements majeurs, de décisions cruciales. Le royaume d'Israël, autrefois puissant et unifié sous les règnes légendaires de David et Salomon, est maintenant divisé et affaibli. C'est dans ce contexte d'incertitude qu'apparaît un personnage mystérieux. Un homme de Dieu, un prophète dont l'histoire n'a pas retenu le nom. Il reçoit une mission divine et urgente. Quitter Juda, le royaume du Sud, et se rendre à Béthel, dans le royaume du Nord, pour transmettre un message au roi Jéroboam hier. Mais attention, il ne s'agit pas d'une simple histoire de messager s'acquittant de sa tâche. C'est un récit qui nous amène à questionner l'obéissance, la fidélité et les conséquences de nos choix. Pouvez-vous imaginer la tension ambiante? Le prophète, parcourant des chemins poussiéreux, porteur d'un message susceptible de changer le destin d'une nation. Il savait que sa mission était périlleuse et controversée. Après tout, il allait confronter un roi puissant et ses pratiques religieuses erronées. Le royaume était divisé non seulement politiquement, mais aussi spirituellement. Jéroboam, le roi du Nord, avait commis un acte abominable aux yeux de Dieu. Il avait créé des lieux de culte alternatifs à Béthel et à Dan, avec des veaux d'or comme objet d'adoration. Incroyable, n'est-ce pas? Il avait même nommé ses propres prêtres, ignorant complètement les lois sacrées établies par Dieu. Béthel. Ce lieu avait une signification profonde dans l'histoire d'Israël. Son nom signifie « maison de Dieu ». Et c'est là que le patriarche Jacob avait eu cette vision incroyable d'anges montant et descendant une échelle qui atteignait le ciel. Mais maintenant, ironiquement, Jéroboam avait transformé ce lieu sacré en un centre de rébellion et d'apostasie. C'est dans ce contexte de conflit et de désobéissance que notre prophète anonyme entre en scène. Sa mission, condamner l'autel de Béthel et avertir Jéroboam de ses actes répréhensibles. Mais attention, car l'histoire de cet homme de Dieu est sur le point de prendre une tournure inattendue et tragique. Les instructions de Dieu pour le prophète étaient claires et précises. Transmettre le message, ne rien manger, ne rien boire et revenir par un autre chemin. Cela semble simple, n'est-ce pas? Mais parfois, les tentations et les voies qui nous entourent peuvent nous faire douter même des ordres les plus directs de Dieu. Cette histoire nous enseigne, de manière percutante et dramatique, que l'obéissance à Dieu n'est pas négociable. Êtes-vous prêt à découvrir ce qui se passe lorsque cet homme de Dieu arrive à Béthel? Mais avant de poursuivre cette histoire extraordinaire, j'aimerais vous offrir un cadeau spécial. Si vous aimez cette histoire et que vous voulez plonger encore plus profondément dans les histoires incroyables de la Bible, n'arrêtez pas de vous abonner à notre chaîne. Cliquez sur le bouton d'abonnement dès maintenant et activez la petite cloche pour recevoir des notifications. Revenons à notre histoire. L'arrivée du prophète inconnu à Béthel fut comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Les rues de la ville étaient bondées, le peuple célébrait, et le roi Jéroboam s'apprêtait à brûler de l'encens sur l'autel qu'il avait lui-même construit. Soudain, un homme étrange apparut au milieu de la foule. Ses yeux brillaient d'une lueur particulière, et sa voix s'éleva au-dessus du brouhaha. Cet homme n'était pas de Jérusalem, comme les prophètes habituels. Il venait de Juda, le royaume du Sud, envoyé par Dieu lui-même. Le prophète se dirigea droit vers l'autel, sans se soucier des règles du roi. Il fixa du regard l'autel falsifié, et d'une voix puissante qui sembla faire trembler les pierres, il prit la parole. « Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, un fils naîtra à la maison de David, Josias de son nom, et il sacrifiera sur toi les prêtres des hauts lieux qui offrent des parfums sur toi. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. » Tous furent stupéfaits. Non seulement cet inconnu avait interrompu une cérémonie royale, mais il avait aussi prédit la destruction de l'autel. Le prophète poursuivit. « Et voici le signe que l'Éternel a donné. Voici, l'autel se fendira, et la cendre qui est dessus sera répandue. » La tension était palpable. Le roi Jéroboam, l'encens encore à la main, dut rougir de colère.
Ton visage, autrefois empreint de fierté, exprimait désormais la fureur et l'incrédulité. Cette scène montre comment Dieu utilise des choses inattendues pour accomplir sa volonté. Un homme ordinaire que personne ne connaissait est devenu l'instrument de Dieu pour affronter l'un des rois les plus puissants d'Israël. Nous apprenons ici quelque chose d'important. Dieu peut utiliser n'importe qui pour accomplir de grandes choses. Même lorsque nous nous sentons petits, Dieu peut nous utiliser pour faire la différence. Ce qui se passa ensuite surprit tout le monde. Le roi Jéroboam, furieux, pointa le prophète du doigt et s'écria « Saisissez cet homme ». Mais lorsqu'il tendit le bras, quelque chose d'étrange se produisit. Sa main resta figée et il ne put plus la bouger. Au même instant, l'autel se fendit et la cendre se répandit sur le sol, exactement comme le prophète l'avait annoncé. Le roi, terrifié, comprit que cet homme parlait vraiment au nom de Dieu. Effrayé, Jéroboam supplia le prophète. « Implore l'Éternel ton Dieu en ma faveur, et prie pour moi, afin que ma main me soit rendue. » Le prophète fit ce que le roi lui demandait, et la main de Jéroboam fut guérie. Le roi, reconnaissant et impressionné, invita le prophète chez lui. Il voulait faire un cadeau à l'homme de Dieu. Mais le prophète refusa, disant « Quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas chez toi, et je ne mangerai point de pain et ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car ainsi m'a-t-il été ordonné par la parole de l'Éternel, en disant « Tu ne mangeras point de pain, et tu ne boiras point d'eau, et tu ne retourneras point par le chemin par lequel tu seras venu. » Ainsi le prophète quitta Béthel par un chemin différent de celui qu'il avait emprunté pour venir. Il avait obéi à Dieu, refusant l'offre du roi. Le prophète avait fait preuve de courage en disant la vérité, même lorsque c'était dangereux. Et Dieu avait montré sa puissance, tant dans le miracle de l'autel que dans la guérison de la main du roi. L'histoire ne s'arrête pas là. Nous venons d'assister à un miracle incroyable, mais ce qui va suivre est encore plus surprenant. Notre prophète inconnu, après avoir décliné l'invitation du roi Jéroboam, quitte Béthel en obéissant à l'ordre de Dieu. Il suit un chemin différent, résolu à ne rien manger ni boire dans la ville. Sa mission semblait avoir été un succès total, mais le destin lui réservait un piège. Un vieux prophète vivait à Béthel. Imaginez un homme aux cheveux blancs, courbé par le poids des ans, mais dont les yeux brillaient encore de la sagesse d'une vie consacrée à Dieu. Lorsqu'il entendit ce qui s'était passé à l'autel, il fut piqué de curiosité. Ses fils revinrent à la maison en racontant l'histoire incroyable du prophète inconnu, de l'autel fendu et de la main du roi paralysée. Le vieux prophète leur demanda « Par quel chemin s'en est-il allé ?» Sans perdre de temps, il sella son âne et partit à la recherche de l'homme de Dieu. Il trouva le prophète inconnu assis sous un chêne, probablement en train de se reposer de la matinée mouvementée qu'il venait de passer. Le vieil homme s'approcha et lui dit « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Après avoir reçu confirmation, il lui lança une invitation apparemment innocente. « Viens avec moi à la maison et mange du pain. » Mais le prophète inconnu, ferme dans sa conviction, répondit « Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi, ni manger du pain, ni boire de l'eau avec toi, dans ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain, et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne retourneras point par le chemin par lequel tu seras venu. » C'est là, mes amis, que l'histoire prend une tournure dramatique. Le vieux prophète, au lieu de respecter l'obéissance du jeune, décide de le tromper. Il lui dit « Moi aussi, je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel, et m'a dit « Ramène-le avec toi dans ta maison, afin qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Le vieux prophète mentait effrontément. Mais pourquoi? Quelle motivation pouvait-il avoir pour tromper un autre serviteur de Dieu? Le prophète inconnu, quelques instants plus tôt, avait affronté un roi furieux sans sourciller, se retrouvait face à un dilemme moral. Devait-il se fier aux paroles de ce vieux prophète, ou s'en tenir fermement aux instructions qu'il avait reçues directement de Dieu? Cette situation nous place devant une question cruciale. Jusqu'à quel point devons-nous nous fier à la parole des autres, même s'ils semblent avoir une autorité spirituelle, lorsque celle-ci contredit ce que nous savons que Dieu nous a dit? Mes amis, ce qui se passe ensuite nous enseignera une leçon puissante sur l'importance d'obéir à Dieu par-dessus tout et par-dessus tous.
Les conséquences de cette décision seront dramatiques et nous amèneront à réfléchir profondément à notre propre obéissance à Dieu. Nous arrivons maintenant à un moment de l'histoire qui vous glacera le sang. Le prophète inconnu, peu de temps auparavant, avait fait preuve de tant de courage et de conviction et sur le point de prendre une décision qui va tout changer. Face aux mensonges du vieux prophète, le jeune homme doute. Ses yeux si fermes auparavant semblent maintenant troublés. Il se dit, si cet homme est aussi un prophète, et qu'il dit qu'un ange lui a parlé, peut-être que Dieu a changé ses ordres. Combien le cœur humain est facilement trompé. Et alors, mes amis, l'impensable se produit. Le prophète inconnu accepte l'invitation. Il fait demi-tour et suit le vieux prophète jusqu'à Béthel. C'est comme si l'on pouvait entendre un murmure dans le vent. Ne le fais pas. Ils arrivent à la maison du vieux prophète. L'odeur du pain fraîchement cuit emplit l'air et une table abondante les attend. Le prophète inconnu, qui quelques heures plus tôt avait refusé l'offre du roi lui-même, s'assoit maintenant pour manger chez un inconnu. Pendant qu'ils mangent et boivent, l'atmosphère semble paisible. Peut-être même le prophète inconnu ressentit un certain soulagement. Après tout, il avait traversé des moments de grande tension ce matin-là. Mais mes amis, ce calme n'est que le calme avant la tempête. Soudain, au milieu du repas, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le vieux prophète, celui-là même qui avait menti, est saisi par l'Esprit de Dieu. Ses yeux s'ouvrent grands, sa voix change et il se met à prophétiser. Ainsi parle l'Éternel, clame-t-il, la voix pleine d'autorité divine, parce que tu as été rebelle à la parole de l'Éternel et que tu n'as pas gardé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait prescrit, et que tu es revenu, que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera point dans le sépulcre de tes pères. Imaginez la confusion. Le prophète inconnu, la bouche encore pleine de nourriture, a dû avoir l'impression que le sol s'ouvrait sous ses pieds. La vérité le frappa comme un éclair. Il avait désobéi à Dieu. Mes amis, cette scène nous enseigne une leçon puissante. Quelle que soit la force de notre foi, nous sommes tous vulnérables à la tentation et à la tromperie. Un moment de faiblesse, une mauvaise décision, et nous pouvons nous éloigner du chemin que Dieu a tracé pour nous. Suivez-nous, car ce n'est pas encore la fin. Après avoir entendu la terrible prophétie prononcée par le vieux prophète, notre protagoniste a dû sentir le poids du monde sur ses épaules. La table, qui paraissait si appétissante quelques instants plus tôt, était devenue un autel de jugement. Prophète inconnu, le visage blême et les mains tremblantes, comprit la gravité de sa désobéissance. Le vieux prophète, toujours sous l'influence de l'Esprit de Dieu, poursuivit sa déclaration. Lorsque tu te seras levé d'ici, tu rencontreras un lion sur le chemin, et il te tuera. Car tu as été rebelle à la parole de l'Éternel, et tu n'as pas gardé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait prescrit. Et ton cadavre sera jeté sur le chemin, et l'âne sera à côté de lui, et le lion sera à côté du cadavre, sans l'avoir dévoré et sans avoir déchiré l'âne. Imaginez la terreur qui a dû envahir le cœur du prophète inconnu. Celui qui avait affronté un roi furieux, qui avait vu des miracles se produire sous ses yeux, tremblait maintenant à l'idée d'une rencontre fatale avec un lion. Mais mes amis, remarquez comment même dans son jugement, Dieu montre sa perfection. Le châtiment n'est pas arbitraire, mais une conséquence directe de la désobéissance. C'est comme si Dieu disait, « Tu as choisi de ne pas suivre ma parole, maintenant tu devras faire face aux conséquences de ce choix. » Le prophète inconnu, le cœur lourd et l'âme tourmentée, se prépare à partir. Le vieux prophète, ressentant peut-être un pincement de remords pour son rôle dans cette tragédie, lui scelle un âne. Quelle ironie! Le même animal qu'il avait ramené à Béthel allait maintenant le conduire à son destin. Notre protagoniste monte sur l'âne et se met en route. On peut imaginer ses pensées alors qu'il s'éloigne de Béthel. Regrette-t-il amèrement sa décision? Espère-t-il encore que Dieu puisse lui faire miséricorde? Le chemin devant lui semble sombre et menaçant. Chaque ombre, chaque bruit dans la végétation au bord du chemin doit faire bondir son cœur. À tout moment, il le sait, il peut rencontrer l'instrument de son jugement. Un lion envoyé par Dieu.
Mes amis, cette partie de l'histoire nous enseigne une leçon cruciale sur le sérieux de l'obéissance à Dieu. Aussi petite soit-elle à nos yeux, la désobéissance est pour Dieu une question de vie ou de mort spirituelle. Mais ne pensez pas qu'il s'agit d'une histoire de jugement et de châtiment. Ce qui se passa ensuite nous montrera comment Dieu, dans sa sagesse infinie, utilise même nos erreurs pour accomplir ses desseins les plus élevés. Le prophète inconnu poursuit son chemin sur son âne. Chaque pas le rapproche de son destin. Et soudain, un rugissement retentit dans le paysage. Le cœur du prophète a dû s'arrêter de battre pendant un instant. Là, lui barrant le passage, se dresse un lion majestueux, les crocs luisants. Ce n'est pas un lion ordinaire. C'est un instrument de la justice divine, envoyé par Dieu lui-même. En un éclair, le lion attaque. Ses puissantes griffes arrachent le prophète à son âne, et ses mâchoires se referment sur lui. Le jugement de Dieu s'abat rapidement et définitivement. Le prophète désobéissant s'écroule sans vie sur le chemin poussiéreux. Peu après, une autre scène incroyable se produit. Le lion, après avoir accompli sa mission divine, ne dévore pas sa proie. Il reste simplement là, à côté du corps du prophète. Et l'âne? Il ne s'enfuit pas non plus. Les deux créatures restent là, comme des sentinelles silencieuses gardant le corps de l'homme de Dieu. Imaginez cette scène. Un lion et un âne, côte à côte, sans conflit, sans peur. C'est comme si toute la nature s'était arrêtée pour assister à ce moment de jugement divin. Des voyageurs passent par là et voient cette scène inhabituelle. Leurs yeux s'écarquillent de surprise. Ils courent vers Béthel pour raconter ce qu'ils ont vu, la voix tremblante d'émotion et d'incrédulité. Cette scène était bien plus qu'un simple événement étrange. C'était un signe puissant. Dieu montrait qu'il ne s'agissait pas d'un simple accident ou d'une attaque d'animal. Non, c'était un acte divin, un jugement céleste manifesté sur la terre. Et ce qui va suivre nous montrera comment Dieu, dans sa sagesse infinie, utilise même la mort pour enseigner des leçons profondes sur l'obéissance, la repentance et la nature de sa justice. La nouvelle du spectacle étrange sur le chemin se répandit dans Béthel comme une traînée de poudre. Elle ne tarda pas à parvenir aux oreilles du vieux prophète. Imaginez l'expression de son visage lorsqu'il entendit parler du lion, de l'âne et du corps sur le chemin. Le vieux prophète, le poids de la culpabilité écrasant son cœur, s'écria « C'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à la parole de l'Éternel. » Ses yeux se remplirent de larmes, sa voix trembla. Il savait qu'il avait une part de responsabilité dans cette tragédie. Sans perdre de temps, le vieux prophète sella son âne. Il se précipita sur le chemin, et là, mes amis, il arriva sur les lieux qui défiaient toute logique. Le corps du prophète inconnu était étendu sur le chemin. Et incroyablement, le lion et l'âne étaient toujours là, comme des gardiens silencieux. Le vieux prophète s'approcha, tremblant probablement. Le lion, instrument du jugement divin, ne fit aucun mouvement pour l'attaquer. C'était comme si sa mission était terminée. Il n'était plus qu'un observateur. Le vieux prophète prit le corps de son frère déchu. On peut imaginer les larmes coulant sur son visage, le remords pesant sur son âme. Plaça le corps sur l'âne et entama le voyage de retour vers Béthel. De retour à Béthel, le vieux prophète organisa des funérailles pour l'homme de Dieu. Il l'enterra avec honneur, reconnaissant que malgré sa désobéissance finale, cet homme était vraiment un serviteur du Seigneur. Sur la tombe, le vieux prophète fit une déclaration « Hélas, mon frère !» Puis, se tournant vers ses fils, il dit quelque chose d'étonnant. « Quand je serai mort, vous m'enterrerez dans le sépulcre où est enterré l'homme de Dieu. Vous déposerez mes os à côté de ses os. » Pensez-y, mes amis, l'homme qui avait causé la chute du prophète inconnu souhaitait maintenant être enterré à ses côtés. Quelle puissante démonstration de repentance et de reconnaissance de la justice divine. Et ainsi s'achève cette histoire bouleversante. Maintenant, mes amis, il est temps de réfléchir. Que vous enseigne cette histoire sur votre propre vie? Êtes-vous ferme dans votre obéissance à Dieu, même lorsque vous êtes tenté? Pensez-y. Dieu a utilisé la désobéissance et la mort pour accomplir son dessein supérieur. Cela nous montre que rien n'échappe au contrôle de Dieu. Souvenez-vous, bien-aimés, la parole de Dieu est vivante et efficace. Laissez-la transformer votre vie aujourd'hui.